une rue à proximité de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, au nord de Dakar. C'est sur un des murs de l'enceinte qu'une affiche comme celle-ci a été accrochée en août 2024. Elle appelait l'ambassadeur d'Ukraine à quitter le Sénégal. Des photos sont ensuite reprises par plusieurs médias ouest-africains. Certains relayent aussi une pétition, comme ce blogueur camerounais. Tous les Sénégalais s'accordent là-dessus. Ils disent « cette Ukraine-là n'est pas un partenaire, c'est une menace, c'est un danger ». Mais cette vidéo, les affiches et les articles ont été commandés par la Russie. C'est une opération de propagande, une parmi des centaines répertoriées dans ces documents. Des listes d'articles à faire publier, des consignes, des cartes. Toute la stratégie d'influence russe en Afrique est détaillée. Ces documents ont fuité auprès du média panafricain The Continent. Ils ont été analysés par un consortium de médias mené par Forbidden Stories, auquel France 24 a participé. À l'origine de ces quelques 1400 pages, Africa Politology, une organisation russe sous sanction américaine. En interne, elle se fait simplement appeler la Compagnie. Cette structure est chapeautée par les services secrets russes. Elle a élaboré un projet Afrique. Des agents sont chargés de mettre en place l'agenda anti-occidental du Kremlin. L'un des grands axes, diffuser des articles clés en main dans les médias africains. Les documents datent de 2024, mais les pratiques qu'ils détaillent ont toujours cours, notamment au Sénégal, un pays que la Russie rêve de faire entrer dans sa zone d'influence africaine. Pour moi, qui ai travaillé au début sur vraiment le Sahel, entendu comme le Mali, Burkina et le Niger, donc c'est intéressant de voir comment cette action d'influence ou ces opérations d'influence-là se sont étendues, notamment par exemple au Sénégal. Ces documents-là ont apporté quand même directement une preuve qu'une entité bien reconnue, et sanctionnée d'ailleurs par les États-Unis, liée donc à l'État russe, est centrale dans cette opération de propagande. Entre juin et novembre 2024, nous avons décompté 644 articles. Préparés par la propagande russe, ils ont été envoyés à des intermédiaires, qui les ont passés à des journalistes africains pour publication dans leurs médias. Budget, entre 250 et 650 $ par article, 300 000 $ en tout sur la période. Nous avons remonté le fil pour comprendre comment ces articles ont été publiés et qui avait bénéficié de ces sommes d'argent. Certains titres sont déjà identifiés comme des relais de Moscou. Afrique Média TV, un média camerounais panafricaniste qui compte plus d'1 million d'abonnés sur Facebook, a publié à lui seul 125 articles, livrés par la propagande russe. Mais des médias réputés ont aussi relayé ces contenus. Presse Afrique, c'est la première rédaction au Sénégal à avoir été certifiée par le Journalism Trust Initiative, un système de critères mis en place par Reporters sans frontières. 13 articles commandés par la compagnie se sont pourtant retrouvés dans ces colonnes. Son directeur plaide l'inattention. C'est des articles qui ont échappé à la vigilance des responsables de la rédaction. Des contenus hostiles à l'Ukraine, des tribunes anti-françaises, des contributeurs fictifs. Quand nous avons alerté la rédaction sur ces 13 articles commandés, Ibrahima Faye les a dépubliés. Quand vous lisez ces articles-là, vous voyez nettement en fait qu'il y a, disons, une tentative de manipulation. Automatiquement, nous avons désactivé ces articles parce qu'on se dit que ça a été mis à notre insu. La compagnie écrit avoir déboursé un total de 6 500 $ pour la publication des articles. Cet argent-là n'est pas entré dans la comptabilité de Presse Afrique. En tout cas, dans notre comptabilité, il n'y a nulle part où on peut retracer ces articles-là. Ces articles viennent soit du Cameroun, du Togo ou du Mali. En mars dernier,
Ibrahima Faye reçoit ce message. Bonjour directeur, je suis directeur de publication du journal en ligne basé à Lomé. Nous voudrions faire une publication sur votre site. Quelles sont vos conditions ? Bonjour. Quel genre de publication ? Son interlocuteur propose un article sur la réélection de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Un paragraphe met en avant la relation personnelle du président réélu avec Vladimir Poutine. Possibilité de publication ? Nous ne publions pas ce texte qui fait la propagande chino-russe. Plusieurs articles listés dans les documents ont été publiés par ce journaliste sénégalais. Nous l'appellerons Abdoulaye. Ce qui l'a poussé, c'est la pression professionnelle. Au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, le modèle économique de la presse en ligne est très dépendant de la publicité. Abdoulaye publiait au moins 15 articles par jour. Pour avoir ces revenus, il faut publier beaucoup d'articles. C'est la loi du clic. Forcément, quand on demande de publier beaucoup d'articles, parfois on publie certains articles sans vérifier forcément les informations. Un confrère me contacte, me dit de l'aider à diffuser cette information. En juillet 2024, un de ses confrères lui envoie un article critiquant l'action européenne en Afrique. Il sera publié tel quel. Abdoulaye dit que l'entraide entre confrères est courante pour multiplier les publications. Il assure qu'il n'a pas été payé. Les activités de la compagnie s'étendent à 14 pays d'Afrique. En 2018, la Russie s'implante en République centrafricaine avec le groupe qui sera à l'origine de la compagnie, Wagner. À partir de 2020, elle se trouve des soutiens au Mali, au Burkina Faso et au Niger, 3 pays qui connaissent des coups d'État militaires et se regroupent désormais au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Les 3 juntes, fermement anti-occidentales, sont le nouveau socle de la stratégie russe sur le continent. La Russie rêve désormais d'élargir ce groupe aux pays voisins, comme le Sénégal. D'autant qu'en 2024, le PASTEF, un parti souverainiste, est arrivé au pouvoir. Il demandait le départ des troupes françaises du pays. Et l'un des objectifs de la compagnie, c'est ouvertement de rendre la présence française toxique au Sénégal. Nous avons contacté plusieurs des intermédiaires qui tentent de placer les articles de la compagnie dans les médias sénégalais. Nous leur avons demandé qui leur fournit les articles clés en main. Ça vient d'un confrère togolais. J'ai jamais écouté un confrère togo. Sur son numéro WhatsApp, c'est lui qui m'a contacté. Il m'a dit qu'il a trouvé mon numéro sur le net. Il y a une agence de communication. Et les journalistes qui publiaient l'article, est-ce qu'ils touchaient une somme d'argent aussi ? 10 000, hein, 10 000. Pour qu'il publie, il veut que tu passes à la caisse. Voilà, tu lui payes et il publie. Ce journaliste assure ne toucher que l'équivalent de 4 € par article placé. Impossible de vérifier cette somme. Le confrère togolais auquel il fait référence, c'est Aubin Koutélé. Ce journaliste a déjà été épinglé par Al Jazeera pour son rôle d'intermédiaire de contenu envoyé par la Russie. Lui nous a affirmé ne pas être en contact avec ces acteurs de propagande russe. Nos échanges avec des journalistes de la région ont finalement permis d'identifier 2 profils en contact rapproché avec les sphères propagandistes russes. Jérôme Ebo-Sama. Au moment des faits, il était directeur des programmes du média camerounais Afrique Média TV. Il aurait envoyé 18 articles cités dans les documents russes. En 2023, une enquête d'Africa Confidential avait montré qu'il avait touché de l'argent directement du groupe Wagner. Sa mission ? Pousser la propagande russe auprès d'influenceurs africains. Un autre intermédiaire nous a parlé d'un deuxième profil qui a fait circuler un article au printemps 2026. Elle m'a demandé de leur transférer l'article contre tel montant. Et si les confrères sont d'accord, moi je les envoie. Puis elle m'envoie l'argent et je leur transfère. Ce n'est pas à moi seul qu'elle envoie des articles. Donc elle a d'autres consoeurs, d'autres confrères, d'autres pays qui reçoivent aussi leurs articles pour publication. Et du coup, elle s'appelle comment ? Clarisse. Clarisse Vidorven travaille pour le média camerounais Pan-African Media TV. Nous ne pouvons pas confirmer si elle est en lien direct avec la compagnie, mais selon Jeune Afrique, elle est proche d'une société russe qui diffuse des contenus sur Pan-African Media TV. La Camerounaise s'est déjà rendue à plusieurs reprises en Russie.
elle avait passé 10 ans à Afrique Média jusqu'à 2024. Today, we're going to be on the Pan-African Television, Afrique Média. Ce média, basé au Cameroun, c'est celui qui a publié 125 articles commandés par les Russes en 2024. Afrique Média, le monde, c'est nous. En 2022, il a signé un accord avec la chaîne d'État russe Russia Today. Contactés, Jérôme Ebosama et Clarisse Widerven n'ont pas donné suite à nos questions. Afrique Média nous a fourni cette réponse. Notre média n'a perçu aucune des sommes ou rémunérations évoquées pour la publication des contenus mentionnés. Jérôme Ebosama a été démis de ses fonctions de directeur des programmes en octobre 2025 pour des raisons disciplinaires. Il existe probablement plusieurs autres relais directs de la propagande russe, impossible à ce jour d'évaluer leur nombre. Ces méthodes de propagande de la compagnie ont été largement éprouvées en Centrafrique depuis 2018. En 2024, Efrem Yalike, un ancien intermédiaire des Russes, avait raconté à Forbidden Stories comment il plaçait des articles pro-russes dans la presse locale ou fournissait des invités pour une radio financée par Wagner. On paye 20 000 par expert. Est-ce que tu sais qui on pourrait inviter? Ok, je propose combien de personnes? Si jusqu'à 5, mais il faut qu'il soit disponible tout de suite pour venir à la radio enregistrer l'émission. Il finira par être menacé de mort par les agents de la propagande russe et devra fuir son pays. Plusieurs des médias ciblés affichent des audiences importantes, mais il n'est pas possible aujourd'hui d'évaluer l'impact des articles au Sénégal. Des journalistes spécialistes de fact-checking nous ont indiqué ne pas avoir vu la fausse campagne d'affiches réclamant le départ de l'ambassadeur ukrainien. Pas de quoi décourager le Kremlin dans sa volonté d'étendre son influence au Sénégal. Début 2026, Russia Today s'offrait une publicité de taille à Dakar, à l'occasion de l'ouverture de son bureau sénégalais. Elle organise aujourd'hui des événements culturels vantant les liens entre Russie et Afrique. La chaîne forme également des journalistes sénégalais contre la désinformation.